Probablement que tu connaissais le premier truc, mais le deuxième, là, t'en étais-tu douté une seule seconde? Même moi, au début, j'en revenais pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment c'est efficace. Dans tes débuts, quand tu as commencé à peindre, même plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs toiles passées, as-tu remarqué que c'était long peindre à cause du temps de séchage? Oui, la peinture acrylique, ça sèche vite, mais quand même, quand on en met épais et qu'on met beaucoup d'eau, ben là, c'est sûr que ça prend du temps. Là. Ça prend des fois une demi-heure, 1 heure, 3, 4 heures. Des fois, c'est la journée. Alors, si t'es comme moi et que tu es tanné de perdre du temps, d'attendre que ta toile sèche à vue d'œil, d'attendre de voir les petits brins de poussière qui tombent délicatement sur ta toile qui n'est pas encore sèche, est-ce que ça te rejoint? Est-ce que ça te parle? En fait, ça fait environ 1 an, pas que j'ai découvert ça, mais que je me suis dit, faudrait peut-être que j'y pense, faudrait peut-être que je fasse le move enfin, une bonne fois pour toutes, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Le temps, c'est précieux. Fait qu'il faut jamais hésiter à gagner du temps, à faire une stratégie béton pour pouvoir avancer le plus possible nos toiles tant qu'on a de l'inspiration. Dans mon cas, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand je dois attendre que ma toile sèche, dans ma journée, j'ai pas juste ça à faire, j'ai d'autres choses, j'ai une échéance, ça me freine, ça me ralentit, puis des fois, ça me coupe complètement dans mon inspiration. Je passe à un autre sujet, je reprends ça 3-4 jours plus tard, alors que j'aurais pu très bien continuer pendant 30 minutes. Ce que je te propose pour toi aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi le truc que j'ai découvert. En fait, c'est ça. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un déblocage psychologique, un déblocage aussi de petit budget. Ça coûte presque rien. C'est vraiment basic. Tout le monde utilisait ça, mais j'étais comme, pourquoi je fais pas le move? Pourquoi je réussis pas à m'acheter ça pour pouvoir accélérer le temps de production de mes toiles? Alors, je vais aller te chercher ça. Voyons, c'est pas ça. Non. Ah oui, j'ai le bon. Pour vrai, ça me dérange pas que tu me traites d'imbécile, bref, parce que c'est assez évident, là. C'est assez évident que j'aurais dû y penser bien avant, mais voilà. Un décapeur thermique. Bon, je le sais, c'est très fréquent que le monde utilise ça, mais là, fallait que je fasse le move, là, tu comprends? Il fallait que je m'approprie cet objet, cette perle rare, ce Saint Graal, ok? Parce que là, à faire une toile par semaine, par temps perdu, en attendant que ça sèche, parce qu'il faut que j'attende 3 à 4 heures, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, tout dépendant du style que tu achètes, ben là, tu as plusieurs forces. Moi, j'en ai 2. J'utilise toujours la plus forte, mais ce que je fais, c'est que je l'éloigne tranquillement et je passe rapidement aussi. Il faut pas rester sur un point fixe, sinon ta peinture, elle va fondre, elle va virer. Puis on s'entend, tu vas être fâché, là. Ce qui veut dire que, par exemple, j'ai utilisé ce décapeur thermique dans cette toile principalement pour accélérer le temps des sous-couches de glacis. Parce qu'on se souvient, dans ma création, c'était que un jaune presque primaire. Là. Et quoi, il y a 8 à 10 couches. Comment c'est rouge de Mars, terre d'ombre brûlée. Je pense que c'est plus rouge de Mars avec une finition de noir. Donc, avec tout ça, 8 à 10 couches, ça prend environ peut-être... je peux peut-être te faire ça en quoi? 45 minutes? À place d'attendre 4 heures, 4-5 heures. C'est juste pour être sûr que l'eau soit bien évaporée puis que la peinture soit vraiment sèche. Avec cette toile-là, j'ai gagné un temps fou avec le décapeur thermique. Laisse-moi te le dire. Ah oui, c'est vrai. Il y a celle-là aussi. Bah. Il y a la nouvelle toile que j'ai mis sur YouTube, tu peux visionner sa démonstration dès maintenant, donc tous les toiles que je te présente dans cette vidéo-là, ils sont tous disponibles. Donc avec celle-là, il y a beaucoup d'heures de travail. Ça, on se le cachera pas. C'est sûr qu'au début, avec le fond, je voulais faire un fond diffus, donc j'ai pris beaucoup plus de peinture. Il n'y avait pas nécessairement plus d'eau, mais il y avait plus de quantité de peinture. Donc avec le décapeur, j'ai été capable. Le décapeur, j'étais capable. Le décapeur, j'étais capable. Le décapeur, j'étais capable. Le décapeur, j'étais capable. Ça se dit super bien. Hein? Donc avec ça, j'ai été capable d'accélérer, je pense, en peut-être 25 minutes, mon fond était complètement sec. C'est sûr que là, je faisais des alternances entre sécher et attendre aussi, parce que là, si la toile devient trop chaude aussi, c'est... Je ne sais pas si la littérature, en fait, démontre qu'une toile surchauffée peut dénaturer totalement le cadrage. En tout cas, donc une fois le fond fini, ben là, je suis embarqué directement sur les ombrages blancs et après ça, les ombrages de noir. Et là, il faut savoir aussi que tout dépendant quelle quantité d'eau tu mets sur ton traçage de blanc et sur ton traçage de noir, ça va sécher plus ou moins vite, tout dépendant. Okay. Je vais mettre ça par terre. Et ça arrive des fois que je mets pas d'eau du tout dans mes ombrages de blanc et mes ombrages de noir pour étaler la peinture parce que des fois j'en mets un petit peu trop puis on voit que la peinture devient inégale. Je réussis pas tout à fait à bien la gérer. Donc là c'est sûr que si je mets pas d'eau, je passe rapidement avec le décapeur thermique puis tout ceci se fait super vite. Bon, encore là il y a l'aspect de la quantité de travail à faire, mais ça c'est un autre point qui concerne pas le décapeur. Mais en tout, cette toile là avec le temps accéléré, je pense que ça m'a pris peut-être un bon 6-7 heures. Là. Avant, j'attendais. J'ai fait une toile auparavant qui ressemblait à ça, avec un effet 3D du genre. J'attendais entre chaque couche, entre chaque trait. Ça m'avait pris environ une trentaine d'heures. Ça, c'était environ ça. C'était incroyablement long finir une toile. Mais là, je comprends que là, c'est moi qui n'ai pas acheté la chose à prendre au début pour gagner du temps. Fait que si t'es comme moi, si toi, dans le temps, si toi, t'es en ce moment frustré de pas gagner assez de temps, de pas aller assez vite, va t'acheter ça maintenant. Pour celle-là, c'est à peu près tout.
Es-tu droite? Ah non, droite, hein? Ah, oui, c'est celle-là aussi. Avoir le décapeur, c'est vraiment vraiment important. En gros, je te l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne, là. Les faisceaux de couleur, c'est de la peinture très liquide, donc beaucoup d'eau, donc prend du temps à sécher. Je me souviens, il y a un an, j'avais fait, je pense, le faisceau rose et le faisceau jaune qu'on voit dans le fin fond ici, là. Ben ça m'a pris, tu sais, pour que ça sèche, j'attendais 3 heures entre chaque, juste pour être sûr, là. Puis je passais avec ma main, j'étais là. Ok, c'est sec, mais je me sens pas assez en confiance. Je vais attendre encore une demi-heure, tu sais. Bon, c'est assez. Je vais le reporter comme ça. Bon, ça c'était le point 1 pour savoir comment c'était possible d'accélérer en fou ton temps de création. La deuxième chose que je vais te parler, c'est aussi révolutionnaire que quoi? Révolutionnaire que débile, ok? Tu vas comprendre. T'as combien de pinceaux, toi, à la maison? T'as combien de pinceaux dans ton atelier? 15, 20? Si t'es peintre professionnel ou qui fait beaucoup de détails, t'as peut-être une centaine de pinceaux, peut-être, ou plus. Moi, j'en ai, vite comme ça, là, j'en ai peut-être une vingtaine au total. J'ai beaucoup de langues de chat pour faire les effets 3D. Quand je veux faire des ombrages de blanc et des ombrages de noir, ben là, ça me prend beaucoup de langues de chat parce que, au fil du temps, le pinceau devient usé. La peinture qui est sur les poils, ça vient que ça sèche, puis ça dénature la qualité de ton trait. Donc, il faut change de pinceau fréquemment. Mais là, quand j'arrive à peu près à la mi-chemin de mon effectif de pinceau, j'ai découvert un truc qui est incroyable. Laisse-moi te montrer ça. Donc là, je t'ai rapporté avec moi des langues de chat. Ok? Ça, c'est pour faire mes ombrages. C'est un choix personnel. Je sais pas si toi, tu prends autre chose. Tu peux me l'écrire dans les commentaires si tu as le désir de le faire. Mais c'est ça que je prends pour l'instant. Et je trouve que ça va bien. Quand ils sont dus à être nettoyés, je m'en vais les nettoyer dans le lavabo, un petit savon doux, et je sors un bon coup. Mais là, tu penses que c'est fini? Non, non. Ton pinceau, là, il est tout mouillé. Ça prend combien de temps, tu penses, sécher un seul pinceau? Moi, je pense que ça prend plusieurs heures. Des fois, quand je peins de, mettons, exemple de 20h à minuit, je nettoie mes pinceaux à la fin. Le lendemain matin, ils sont propres. Mais ce qui te lâche, c'est que si, exemple, je peins de midi à 6, puis que là, à 2h, j'ai passé la moitié de mes pinceaux, puis que je veux continuer de peindre après, ça prend un truc. Comment je pourrais bien dire ça? Ça peut passer ton temps de séchage de 6h à 1h30. Et ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait avec un objet que presque tout le monde a dans leur maison ou dans leur appartement. Si vous devez rendre une salle, une pièce de maison moins humide. Pour ceux qui me voient déjà venir, vous savez de quoi je parle. Les autres, attendez. Faut que j'aille le chercher. La recette miracle, c'est un déshumidificateur. Mais ouais. Oh merde, il y a de l'eau partout. Ok, je vais prendre la caméra à la place, je pense que ça va être moins pire. Bon, voilà. Alors, quand on se retrouve avec un déshumidificateur comme ça, qui lance l'air vers le haut, et là, c'est pas compliqué. Tu mets tes pinceaux, tout trempe, pars-le, attends 1h30 et viens me raconter de quoi ça a l'air au bout de ce temps-là. Parce que moi, à chaque fois que j'avais des toiles à faire, fallait vraiment que j'avance. Par exemple, cette toile-là, il fallait vraiment que je fasse tous les ombrages. J'avais du temps devant moi toute la journée. Il fallait que ça avance. Fait que je me trouve un moyen. Un truc là, ça n'a jamais à être compliqué pour que ça soit efficace. Probablement que tu connaissais le premier truc, mais le deuxième là, t'en étais-tu douté une seule seconde? Même moi au début, j'en revenais pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment c'est efficace. Donc si toi tu trouves que le temps de séchage c'est un obstacle pour toi pour avancer, pour aller plus vite, ces deux trucs là sont là pour toi maintenant.